La juridiction présidentielle en droit judiciaire congolais sous les Rwanda n'est rien d'autre que le juge institué par l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution, je veux dire prévu à l'article 49 de cet acte uniforme. Eh bien, quand vous lisez l'article 49, il y est clairement écrit que le juge compétent en matière de contentieux d'exécution, eh bien, c'est les juges, le président de la juridiction ou le magistrat délégué. Cet acte uniforme, ou tout au plus cette disposition de l'article 49, ne rend pas compte ni de la désignation du tribunal compétent matériellement, c'est-à-dire de la juridiction compétente, mais parle uniquement du juge, de la présidente ou du président de la juridiction, c'est-à-dire le chef de la juridiction ou son magistrat délégué. Qu'est-ce que ça veut dire? En matière de saisie, ici lorsque je parle de la juridiction présidentielle, j'ai fait uniquement allusion aux saisies mobilières, c'est-à-dire aux saisies des biens mobiliers. Et la saisie des biens mobiliers, lorsqu'il y a contentieux, c'est-à-dire une contestation en matière de saisie des biens mobiliers, on ne va pas se présenter devant une juridiction ordinaire, c'est-à-dire devant 3 juges comme nous avons l'habitude de le voir, avec concours du ministère public, mais plutôt devant le juge qui est désigné à l'article 49 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et des voies d'exécution, c'est-à-dire le président de la juridiction, le chef de la juridiction ou le magistrat par lui délégué. Celui-ci siège en matière de contestation ou de contentieux d'exécution. Mais je souligne d'exécution mobilière, des saisies des biens mobiliers. C'est-à-dire lorsqu'on procède dans des termes clairs, votre créancier arrive à saisir vos biens, vous qui êtes son débiteur, et que vous avez d'éléments, vous avez une contestation ou d'éléments contestatoires à faire valoir, eh bien, dans ces conditions, vous n'irez pas devant le juge ordinaire, mais plutôt devant le président de la juridiction et celui-ci statue à juge unique. Vous me poserez la question de savoir est-ce que ce juge siège avec concours du ministère public? Eh bien, je l'ai dit à travers ma publication intitulée « La juridiction présidentielle en droit judiciaire congolais sous les Rwanda », j'ai pris une position assez claire. La question de l'interprétation des normes de droit communautaire, lorsqu'elles sont floues, est réservée à la CCJA. Mais que dit la CCJA à propos de l'article 49? La CCJA est claire là-dessus en disant que la question de la désignation ainsi que la composition, c'est-à-dire est-ce que le greffier doit concourir ou pas, ou le ministère public doit être là ou pas, est réservée aux États partis. Mais que dit les droits congolais? L'article 66, alinéa 5 de la Constitution, parlant du ministère public, dispose clairement qu'il assiste à toutes les audiences en matière de contestation naturellement. Mais on peut se poser simplement la question de savoir est-ce que lorsqu'on vient en contentieux d'exécution, c'est-à-dire lorsqu'on vient en contestation d'une saisie, ici entendez la saisie mobilière, est-ce que c'est une matière contentieuse? La réponse est oui. Mais parce qu'il s'agit d'une réponse positive, eh bien, j'ai affirmé à travers ma publication depuis 2016 sur le juge congolais, plutôt la juridiction présidentielle en droit judiciaire congolais sous les Rwanda, j'ai dit que le ministère public doit concourir. Mais au-delà de cela, il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Qui peut être le juge? C'est-à-dire, quel est le président de la juridiction? Est-ce le président du tribunal des commerces? Est-ce le président du tribunal des grandes instances? Est-ce le président du tribunal de paix? À cette question également, la réponse est donnée aux États partis, donc à l'organisation interne des États partis. Chez nous, en RDC, les dispositions pertinentes de l'article 111 et 113 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire est assez clair là-dessus. À l'article 111, il est clairement écrit, quelle que soit la valeur du litige,
le président des tribunaux de commerce, plutôt les présidents des tribunaux de paix, je souligne, quelle que soit la valeur du litige, c'est-à-dire même s'il s'agit d'1 milliard, le président du tribunal de paix ou à défaut le président du tribunal de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, est censé autoriser les saisies conservatoires ou saisies arrêts, qu'il s'agisse des matières civiles ou commerciales. Ça veut dire simplement que même si votre créance est civile ou commerciale, c'est le président du TRIPE, tribunal de paix, qui va autoriser. Et comme à l'article 143 de la loi organique que je suis évoqué, c'est-à-dire portant organisation, fonctionnement et compétences de gestion de l'ordre judiciaire, il est également clairement dit que les juges de l'action principale est juge des incidents ou juge des contestations, eh bien la contestation également doit être portée devant les présidents du tribunal de paix lorsqu'il s'agit de saisies conservatoires ou saisies arrêts. On me dira, mais les saisies arrêts, ça n'existe plus en droit au WADA. Non, mais si le concept n'est pas utilisé par les normateurs de l'OHADA, eh bien, sur le plan matériel, il y a des saisies arrêts parce qu'on disait la saisie arrêt, c'est le fait de saisir le bien de votre débiteur se trouvant entre les mains d'un tiers. Mais c'est justement le prototype de la saisie attribution des créances, de la saisie conservatoire entre les mains des tiers, etc. Et donc, en résumé, on peut se dire que le juge, la juridiction présidentielle, c'est le président du tribunal de paix ou des grandes instances, mais pour les matières, les décisions de juridiction de l'ordre administratif, c'est le tribunal administratif. Pour les décisions qui relèvent des matières du travail, c'est le tribunal de travail. Mais je conclus en disant que s'il est vrai qu'à l'article 49, on fait allusion à la saisie des biens mobiliers, ces saisies ne concernent pas, cet article 49 ne concerne pas, de l'acte uniforme naturellement, ne concerne pas les saisies immobilières ou la saisie immobilière. La saisie immobilière est prévue à l'article 248. C'est la juridiction ordinaire qui siège naturellement en matière d'urgence, c'est-à-dire 3 juges. Lorsque même il s'agit de l'audience éventuelle, il faut qu'il y ait concours du ministère public avec 3 juges. C'est devant cette juridiction que la contestation est portée en matière de saisie immobilière.